Bonjour à tous, je m'appelle Pagani77, je vais vous parler des Sea Shepherd. Voici le nom de 3 thèmes que je vais aborder. 1. Qui chasse à baleine? 2. Qui sont les Sea Shepherd? 3. Quelles sont les personnes passées à 2 doigts de la mort? 1. Qui chasse la baleine? À l'origine, les Japonais chassaient la baleine, car d'après eux, ça leur permettait de vénérer leur dieu. Aujourd'hui, ils continuent la chasse à la baleine, mais en plus, ils mangent la viande de baleine. Tandis qu'avant, ils la rejetaient à la mer. C'est donc devenu une question d'argent. Ils ont tendance à attraper le bébé baleine pour ensuite attraper la mer. 2. Qui sont les Sea Shepherd? Les Sea Shepherd sont une association qui lutte contre la chasse à la baleine. C'est grâce aux dons qu'ils disposent d'argent. Le lien de leur site sera dans la description. Les Sea Shepherd utilisent des produits glissants ou nauséabonds, permettant de ralentir ou de stopper les pêcheurs de baleines japonais. 3. Quelles sont les personnes passées à 2 doigts de la mort? Il y a eu Paul Watson, le fondateur des Sea Shepherd, qui s'est pris une balle de pistolet dans le cœur. Mais il a été miraculeusement sauvé grâce à son écusson qui a arrêté la balle. Lady Gill, qui est le bateau des Sea Shepherd ultra rapide qui détient le record du tour du monde à moteur. Il a été détruit par un bateau chasseur de baleines japonais. Et le pilote a failli mourir. Je vais vous montrer la vidéo du naufrage de Lady Gill. Je précise que Lady Gill n'avait plus d'essence. Conclusion, il faut éviter au maximum de consommer la viande de baleine, que ce soit à des fins cosmétiques ou alimentaires, et aider les Sea Shepherd en les soutenant. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Yo les potos, moi c'est Gibbs, je vous parle de l'actu gaming. Aujourd'hui on va parler de la 1.13 de Minecraft. En quoi la 1.13 sera différente de la 1.12? Eh bien déjà, les textures seront différentes. La cobblestone, les squelettes, les arbustes morts, les cactus et la paille. Les commandes aussi seront différentes. Il y aura par exemple un ajout de la valeur afternoon et morning à la commande /timeset. Et la commande /clone sera modifiée, mais nous n'avons pas plus d'infos pour l'instant. Et pourquoi la trouve-t-on moche? Nous la trouvons tous moche car nous sommes tous habitués aux anciennes textures, surtout la première texture de la cobblestone. Cependant, nous pourrons sûrement télécharger un texture pack nous remettant les textures de la 1.12. Et puis sachant que Japa, celui qui change les textures, fait ses modifications sur Microsoft Paint, soyez indulgents. 3. Faut-il la renier? Alors, oui et non. Nous, anciens joueurs, nous les trouvons en train de détruire le jeu, mais les nouveaux joueurs se disent que les anciennes textures sont moches et préfèrent les nouvelles, donc au final, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les anciens peuvent installer un texture pack 1.12 ou s'habituer aux nouvelles textures, alors que les nouveaux aimeront les nouvelles textures. Moi, personnellement, j'utilise Smoothcraft, donc pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est cool. Alors ne renions pas la 1.13, au contraire, soutenons-la. Japa est très ouvert à notre avis et nous pourrions même créer des textures et les proposer à Japa. Alors soutenons la 1.13.
D'ailleurs, saviez-vous qu'il existait une creepypasta sur Minecraft? La suite sera par Mr. Random. Bonjour, je suis là pour vous parler des creepypastas. 1. Une creepypasta est une sorte de légende urbaine, une histoire d'horreur sur Internet. La creepypasta la plus connue au monde est Slenderman. C'est un très grand homme qui est tout noir et qui a une tête blanche. Il est dans un jeu où il tente de t'attraper. Et pour survivre et s'échapper, il faut trouver 8 pages. Attention, il fait très peur. La musique de l'avant-ville. Cette musique est dans la première version de Pokémon Vert-Rouge. Il paraît que cette musique a tué le fils de son concepteur. Il écoutait la musique en permanence avec des écouteurs. Je vous laisse entendre la nouvelle. L'ancienne serait trop dangereuse. Herobrine hante Minecraft. On dit qu'il est le frère de Notch, le créateur de Minecraft. Il fait peur, des choses bizarres, il crée des structures. Dans le jeu, on dit qu'il a été retiré. Les creepypastas sont donc des histoires pour vous faire peur. Au revoir. Et adieu. Mister Random? Ouh, je te parle. Bon, il n'y a plus rien d'être là. Bon, alors on va essayer d'inventer un truc pour combler le trou qui manque. Bon, vous parlez de la Seconde Guerre mondiale. On va improviser un truc sur... bon, on va dire Market Garden. Personne ne sait ce que c'est et vous allez apprendre de toute façon. Allez, au revoir. Enfin, et tout à l'heure. Il est où, pas? En novembre 1944, le débarquement allié ayant réussi et les Alliés voulant s'attaquer à l'Allemagne, le général Montgomery organise une opération de grande ampleur visant à attaquer la Ruhr en parachutant des troupes aéroportées sur les ponts en Hollande, tandis que le 30e corps blindé britannique remontait vers la Ruhr, le centre industriel allemand. Cette opération fut appelée Market Garden. Garden pour les forces britanniques remontant et Market pour les forces britanniques parachutant. La 101e aéroportée américaine fut parachutée sur Eindhoven, la 92e fut parachutée sur Nimègue, tandis que la 16e division britannique fut parachutée sur Arnhem, tandis que le 30e corps tente de remonter et de capturer les ponts. Malheureusement, les Allemands les attendaient et ont installé de nombreux canons sur le chemin, bloquant le 30e corps. À Arnhem, ils devaient tenir 3 jours et ont finalement abandonné au bout de 2 semaines de combat. Sur le pont de Son, à Nimègue, le pont fut détruit et ils durent créer un pont Bailey pour permettre aux troupes de passer. Qu'est-ce qu'il y a ? Quant à Arnhem, les troupes polonaises devant parachuter sur une drop zone contrôlée par les Allemands, les Britanniques durent se débrouiller sans renfort. L'opération Market Garden fut un désastre, notamment au fait qu'aucune des unités ne possédait de radio et personne ne put communiquer avec les autres divisions pour savoir où on était à la bataille. Depuis ce jour, il n'y eut plus jamais d'opération aéroportée. Alors, nous allons continuer sur une autre page d'histoire avec Mister Histo, le spécialiste de Louis XIV. Par contre, moi, je sais pas qui c'est. Par contre, voilà. Chut. Salut, je suis Mister Histo. Je vous parlerai à chaque fois de l'entourage de Louis XIV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anne d'Autriche. Elle est née en 1601 à Valladolid en Espagne. Ils ont eu 2 enfants, Louis XIV et Philippe de France. Elle est reine de France et reine consort de Navarre du 21 novembre 1615 au 14 mai 1643 et du 14 mai 1643 au 7 septembre 1651, elle est régente. Elle s'est mariée dans le but de faire la paix entre la France et l'Espagne.
Elle est morte du cancer du sein en 1666 à Paris. Elle repose à la nécropole de Saint-Denis. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre personne qui est très proche de Louis XIV. Abonnez-vous à notre chaîne et lâchez un pouce bleu. Salut!